La collégiale Saint-Martin, c'est vraiment l'œuvre d'un homme qui a profondément marqué l'histoire de son village. C'était Pierre Després. Et Pierre Després, avec la construction de la collégiale, a voulu d'une part revenir dans son village natal pour y être inhumé, mais aussi, au-delà du salut de son âme, qu'il espérait bien sûr, il a voulu aussi être sûr que sa mémoire sera honorée au cours des siècles et au cours des temps. Voilà, donc c'est vraiment ici à Montpezat à la fois le joyau du patrimoine architectural, et puis elle illustre vraiment à la fois la puissance, l'influence, la richesse aussi de Pierre Després, qui est devenu ce grand prince de l'Église. Voilà. Et puis dans cette collégiale, eh bien, on a aussi ce qu'on appelle un trésor, c'est-à-dire des pièces, des objets précieux, statuaires, vêtements liturgiques, et puis la fameuse tapisserie qui est le plus bel objet donc de la collégiale, et qui est aussi une chance parce qu'elle a traversé 5 siècles, et aujourd'hui c'est une tenture de cœur assez unique aussi, et on a la chance de pouvoir la conserver in situ, et cette tapisserie, on y veille très scrupuleusement, très soigneusement, et tous les habitants du village, je crois, sont sensibles à la fois à la beauté de l'objet, à l'écrin que représente la collégiale, et on est tous assez fiers de pouvoir présenter aux visiteurs ce patrimoine unique dans notre village. Le château de Montpezat, il date effectivement du XIIe siècle, à l'origine, du XIIe siècle. C'est un château, on appelle ça le château de Montpezat, mais en réalité ce n'est pas un château, c'est un village fortifié. Il fallait savoir aussi que ce château, à l'époque, pour accéder à l'intérieur du château, on avait 6 portes de la ville. Actuellement, il n'en reste plus qu'une, toutes les autres ont été détruites. Ce château, donc, il a été détruit à la Révolution. Et ensuite, les habitants du village, c'est-à-dire, ils ont construit des maisons avec les pierres du château. Et c'est pour ça que ce village, on trouve les maisons sont rares les mêmes, c'est-à-dire chaque maison a sa façade particulière. On trouve notamment à la place de la mairie, il y a des arcades, et on remarquera que chaque arcade est différente d'un propriétaire à l'autre. Le Courrier d'Orsoline, c'est un haut lieu du patrimoine montpesatais. Donc c'est un très grand bâtiment avec un cloître, une chapelle. Ce bâtiment a été créé par Thérèse de Gramont, justement, essentiellement pour la formation des jeunes filles. Alors il faut savoir comment elles vivaient, ces sœurs. Elles vivaient essentiellement par 2 choses. Donc elles récoltaient le salpêtre au sous-sol, justement, du couvent des Orsolines. Et ensuite, pour vivre aussi, ces sœurs, elles élevaient le verre à soie, qui était élevé à l'intérieur du couvent, dans la partie supérieure, qu'on appelle les mirandes. Alors cette journée du 2 mai, bien sûr, c'était une nuit à la Salvetat. Alors bon, ça s'est passé que dans la nuit,
Il y avait un petit groupe de maquis. Et alors, à un moment donné, ils entendent un bruit de moteur qui arrivait par la petite route. Et ce Pierlot, il s'appelait, c'est lui là. Et il avait une sainte horreur des Boches, il ne pouvait pas les voir. Et quand il a vu arriver ces Allemands, il a tiré, sans réfléchir à ce qui allait se passer après. Son copain, il est parti, et Pierlot, il a eu toute la bonne idée d'aller se planquer dans une maison. Et alors, ils ont tiré, ils l'ont tué, on ne sait pas s'ils l'ont tué avant qu'ils l'ont jeté, de toute façon, il est mort, ils ont trouvé les restes dans cette maison brûlée. Et alors, à partir de là, ils ont brûlé quelques maisons à Montpezat. Et là, ils ont cramé une autre maison à l'entrée du village, en bas, avec une petite fille. Et ils ont brûlé le bâtiment, ils les ont brûlés dedans. Et alors ensuite, ils ont réuni pas mal de monde tout autour de la place de la mairie, là. Alors, Marie-Antoinette, voilà, elle s'est trouvée là, sur la place. Ils l'ont malmenée, ils l'ont rentrée dans un établissement, je crois que c'était un ancien café, sous la halle, là, sous les couverts. Et puis après, ils sont partis en Allemagne. C'est dommage, parce que tout était fini. Elle est morte, elle était épuisée. Elle avait travaillé dans des mines, je crois que c'était des mines de sel. Elle avait réussi à écrire quelques mots à ses parents. Voilà, c'était Marie-Antoinette Orcival. Ça a été terrible. Je ne sais pas comment ils n'ont pas brûlé le village.